Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. J'ai 75 ans. Je m'appelle Sophie. Je vis seule maintenant. Mon mari est décédé il y a de nombreuses années. Mes enfants habitent loin. Mais cette semaine, quelque chose de spécial se passe. Ma famille m'a invitée à Collioure. Une grande réunion de famille. Mes filles, mon fils, mes petits-enfants. J'ai dit oui. J'ai acheté le billet. J'ai fait ma valise. Et je suis venue. Je suis arrivée aujourd'hui. J'étais fatiguée, mais heureuse. J'étais prête à les revoir. Mais d'abord, je devais aller à l'hôtel. Je suis sortie pour prendre un taxi. Une voiture s'est arrêtée, un taxi. J'ai ouvert la porte et dit « Bonjour ». Le chauffeur n'a rien dit. C'était la première chose étrange. Je lui ai dit le nom de mon hôtel. Il a démarré la voiture. Toujours pas de sourire, toujours pas un mot, juste le silence. J'ai pensé, peut-être qu'il n'aime pas parler, ou peut-être que quelque chose ne va pas. J'ai demandé, c'est une journée chargée ? Il a répondu, non, c'est tout. Un mot, pas de sourire, pas d'intérêt. Alors, je suis restée silencieuse. Mais je pensais, qui est cet homme? Pourquoi est-il si froid? Puis il a allumé la radio. Une chanson triste a commencé. Il l'a éteinte rapidement, trop rapidement. Comme si la chanson lui faisait mal. Je n'ai rien dit. Mais je le sentais, il y avait de la douleur en lui. Après quelques minutes, il a demandé « Vous êtes venu seul ?» J'ai répondu « Non, ma famille est ici, on se retrouvera plus tard. » Il n'a pas parlé pendant un moment. Puis il a dit « La famille, ce n'est pas toujours facile. » Sa voix était basse et lourde. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Ce trajet n'était pas seulement pour aller à l'hôtel. Ce trajet était quelque chose de plus. La voiture était de nouveau silencieuse. Je regardais par la fenêtre, mais mon esprit était plein. Je pensais à ma famille, je pensais au dîner, je pensais aux câlins et aux sourires. Puis le chauffeur a parlé à nouveau. « Vous avez de la chance, » dit-il. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Il a dit « Vous avez une famille qui veut vous voir. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu. Il a dit « Ma femme et moi, on se dispute beaucoup. On ne parle pas, on ne sourit pas. On dirait qu'on vit dans deux maisons différentes. » J'ai dit « Ça a l'air difficile. »
il a hoché la tête. Ça l'est? Je dors sur le canapé maintenant. Ma fille ne me parle plus. Elle dit que je n'écoute jamais. Peut-être qu'elle a raison. Là, j'ai compris. Il n'était pas en colère. Il n'était pas impoli. Il était juste blessé. J'ai écouté. Il a dit « Je conduis tous les jours. Je conduis des gens vers de beaux endroits. Je souris aux étrangers. Mais à la maison, je me sens invisible, comme si je n'étais vraiment pas là. » Ce mot « invisible » est resté dans mon esprit. Il a dit « Hier soir, j'ai failli partir. J'ai fait ma valise. Je voulais partir. » J'ai demandé « Et pourquoi tu n'es pas parti ?» Il a dit « Parce que j'ai entendu ma fille pleurer. Derrière la porte, elle n'a rien dit, mais je l'ai entendue pleurer. » Maintenant, sa voix était plus douce, plus lente. Il a dit « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être un bon père ou un bon mari. » Je voulais dire quelque chose de fort, quelque chose de gentil, mais je suis restée silencieuse. Parce que parfois, le silence en dit plus que les mots. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose. Cet homme ne conduisait pas seulement vers mon hôtel. Il conduisait à travers sa douleur. Je l'ai regardé. Je n'ai pas posé plus de questions. Je n'ai pas essayé de réparer quoi que ce soit. Je l'ai juste écouté. Il a dit « Ma femme dit que je ne me soucie que de l'argent. Elle dit que je ne lui parle plus. » J'ai demandé « Penses-tu qu'elle a raison ?» Il a dit « Peut-être, je ne sais pas, je travaille tout le temps. Je ramène de la nourriture, je paye les factures. » Puis il a ajouté « Mais oui, je ne parle pas. Je ne lui demande pas comment elle se sent. Je ne lui dis pas comment je me sens non plus. » Il s'est arrêté un moment. Puis il a dit « Parfois, j'oublie qu'elle est une personne. Pas juste quelqu'un qui cuisine ou qui nettoie. Elle est fatiguée aussi. » Mais je ne voyais pas ça avant. J'ai dit « Parfois, on ne voit la vérité que quand il est trop tard. » Il a hoché la tête, puis il a dit « Et ma fille, elle me disait tout. Maintenant, elle reste dans sa chambre, elle ferme la porte. Elle dit « Tu écoutes jamais ?» Et elle a raison, je n'écoutais pas, j'étais toujours au téléphone, toujours en train de travailler, toujours fatiguée. Puis il y a eu un long silence, lourd. Finalement, j'ai pris la parole. J'ai dit « J'ai fait des erreurs aussi. J'ai été mariée pendant 40 ans. Je pensais que j'avais le temps. Mais un jour, mon mari est tombé malade, puis il est parti.
Il m'a regardé dans le rétroviseur. J'ai continué à parler. Il y avait tellement de choses que je voulais dire. Mais il était trop tard. J'étais toujours occupée. Je retardais toujours le bon moment. Mais le bon moment n'est jamais arrivé. Il a dit, c'est exactement ce que je ressens, comme si c'était déjà trop tard. J'ai dit, non, si ta fille a pleuré quand tu voulais partir, ce n'est pas trop tard. Si ta femme se dispute encore avec toi, ça veut dire qu'elle tient toujours à toi. Elle ressent encore quelque chose. Quand les gens cessent de parler, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Il a dit, « Je pensais que ma femme ne m'aimait plus. » J'ai dit, « Peut-être qu'elle pense la même chose. Peut-être qu'elle croit que tu ne l'aimes plus. » Il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Ma fille m'a écrit une lettre l'année dernière. Elle l'a laissée sur mon lit, je ne l'ai jamais lue. J'ai demandé, « Pourquoi ne l'as-tu pas lue ?» Il a dit, « Parce que j'avais peur. Je ne voulais pas savoir ce qu'elle ressentait vraiment. Je pensais que c'était de la haine. » J'ai dit, peut-être que c'était de l'amour. Peut-être qu'elle l'a écrite parce qu'elle tient encore à toi. Il m'a regardé. Tu penses vraiment ça ? J'ai dit, tu ne sauras pas tant que tu ne l'as pas lu. Il est resté silencieux. Je pouvais sentir ses pensées tourner dans sa tête. Puis, il a demandé, « Et si c'était trop tard ?» J'ai répondu, « Et si ce n'était pas le cas ?» À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose changer en lui. Juste un peu, mais c'était réel. Je n'avais pas prévu de dire ces choses. Je ne suis pas venue à Collioure pour aider un inconnu. Mais peut-être que c'est pour ça que je suis venue. Peut-être que ce trajet en taxi n'était pas juste une coïncidence. La voiture avançait toujours, mais le silence semblait plus doux maintenant. Il a dit, « Je pense à partir tout le temps. Je rêve de tout recommencer, pas de femme, pas de fille, pas de problème. » J'ai demandé, « Et dans ces rêves, que ressens-tu » Il a dit, « La paix, mais aussi de la tristesse. » J'ai répondu, « Alors ce n'est pas un vrai rêve. Un vrai rêve te donne de l'espoir, pas plus de douleur. » Il n'a rien dit, puis quelque chose d'étrange s'est produit. Il a garé la voiture sur le côté de la route, sans raison. Il s'est juste arrêté. Puis il a dit, « Est-ce que je peux te dire quelque chose ? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » J'ai répondu, « Oui. » Il a pris une grande inspiration. Il a dit, « L'année dernière, j'ai fait une grosse erreur. J'ai rencontré une autre femme. Je ne l'aimais pas.
Je ne l'aimais même pas. Je voulais juste me sentir libre. Je ne l'ai jamais dit à ma femme, mais je pense qu'elle le sait. Et je pense que c'est pour ça que tout est cassé. Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai demandé « Tu parles encore à cette femme ?» Il a répondu « Non, ce n'était qu'une fois, mais cette seule fois a tout changé. » J'ai dit « Parfois, un moment peut briser des années, mais un moment peut aussi les réparer. » Il a dit « Mais je ne mérite pas une seconde chance. » J'ai demandé « Alors pourquoi tu continues à me conduire? Pourquoi tu continues à parler? Pourquoi as-tu arrêté la voiture? » Il n'a pas répondu tout de suite, puis il a dit « Parce que ta voix, tes mots, ils ressemblent à ceux de ma mère. Elle est morte il y a 3 ans, et avant de mourir, elle m'a dit « Ne laisse pas l'orgueil détruire ta maison. » Je ne l'ai pas écouté. J'ai dit « Alors écoute maintenant. » Il a demandé « Tu penses que des gens comme moi peuvent vraiment changer? » J'ai répondu « Oui, mais pas demain, pas la semaine prochaine. Le changement commence aujourd'hui, seulement aujourd'hui. » Il a baissé les yeux, puis il a dit « Peut-être que Dieu t'a envoyé dans cette voiture. » Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais au fond de moi, je savais que ce trajet était différent. Il a mis la main dans sa poche. Il a sorti un morceau de papier plié. Il a dit « Voici la lettre de ma fille, celle que je n'ai jamais ouverte. » Je l'ai regardée. Il a demandé « Est-ce que je dois la lire ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai demandé « Est-ce que tu veux rester le même? Ou est-ce que tu veux être le père dont elle a besoin? » Il a regardé à nouveau la lettre. Il a dit « J'ai peur. » J'ai dit « Aie peur, mais ouvre-la quand même. » Il a tenu la lettre dans ses mains, puis il l'a ouverte. Il n'a rien dit, il a juste lu tranquillement. 1 minute passa, puis 2, puis 3. J'ai attendu, je ne voulais pas parler. Mais à l'intérieur, mon esprit était rempli de questions. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Était-ce un adieu? Était-ce rempli de douleur ou rempli d'amour? Puis enfin, il parla, il a dit « Ce n'est pas ce que je pensais. » J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est? » Il a dit « C'est de l'amour. » Je ne comprenais pas. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il a regardé la lettre. Il a dit « Elle l'a écrite il y a 1 an. » Elle a dit « Papa, je sais que tu n'es pas parfait. Mais je t'aime quand même. Tu me manques. Je veux mon père de retour. » Je n'ai pas parlé.
J'ai juste écouté. Il a continué. Elle a dit, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu te sens perdu. Mais s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Je suis toujours là. J'ai encore besoin de toi. Il a regardé la lettre. Elle a écrit « Ne nous tourne pas le dos, reviens vers nous ». Puis il a dit « Il y a encore plus ». À la fin de la lettre, elle a écrit « J'espère qu'un jour, quelqu'un te rappellera qui tu es. Quelqu'un t'aidera à retrouver le chemin de la maison. » Je me suis figée. Il m'a regardé dans le miroir. Il a dit « Cette personne, c'est toi. » Je ne pouvais pas parler. Ma poitrine était lourde, mais aussi chaleureuse. Il a dit « Tu n'es pas juste une passagère. Tu étais la réponse. » J'ai dit « Parfois, la vie envoie des gens, non pas pour tout le voyage, mais juste pour un seul arrêt. Mais cet arrêt change tout. » Il a souri. Mais ensuite, un autre rebondissement. Il a dit « Il y a encore quelque chose. » J'ai demandé « Quoi ?» Il a dit « Ma femme, elle ne sait pas pour la lettre. Elle ne sait pas ce que je ressens maintenant. Elle ne sait pas que je veux réparer les choses. » J'ai demandé « Alors, que vas-tu faire ?» Il a dit « Je ne sais pas encore. » J'ai dit « Alors, laisse-moi te poser une question. » Il a dit « D'accord. » J'ai demandé « Si aujourd'hui était ta dernière chance, que ferais-tu » Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « Je rentrerai à la maison, je les prendrai dans mes bras et je dirai la vérité. » J'ai dit « Alors peut-être qu'aujourd'hui est ta dernière chance. » Il regardait droit devant lui. Il ne conduisait pas. Il restait là, pensant, ressentant. Je suis restée silencieuse, attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite. Il n'a toujours pas bougé la voiture. Il est resté là. Puis il a dit « Je n'avais pas prévu de parler à qui que ce soit aujourd'hui. Je voulais juste finir le travail et rentrer à la maison. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. » J'ai dit « Quelque chose de réel s'est passé. » Il a hoché la tête. « Oui, mais que dois-je faire maintenant ?» J'ai dit « Tu connais déjà la réponse. » Il a regardé la route puis a dit « Je ne veux pas te conduire à ton hôtel. Je veux rentrer à la maison. » J'ai demandé « Alors pourquoi ne le fais-tu pas ?» Il a dit « Parce que j'ai peur. Et s'il ne voulait plus de moi ?» J'ai dit « Tu ne sauras pas tant que tu n'essaieras pas. Mais si tu attends trop longtemps, il pourrait ne plus être là. »
Il a baissé les yeux. Tu as raison. Puis lentement, il a redémarré la voiture. Mais cette fois, il ne roulait pas vite. Il conduisait comme quelqu'un qui réfléchit, qui choisit quelque chose de nouveau. Après quelques minutes, il a dit « Je vais d'abord te conduire à ton hôtel. » J'ai dit « Non, conduis-moi à l'arrêt de bus le plus proche. Ma famille peut venir me chercher. Toi, tu dois rentrer chez toi. » Il a dit « Mais tu as payé pour le trajet. » J'ai dit « Le trajet est terminé. Le vrai voyage est maintenant le tien. » Il s'est arrêté près d'un petit arrêt de bus. J'ai dit « C'est bien. » Il m'a regardé et a dit « Je ne sais pas comment te dire merci. » J'ai dit « Alors ne dis rien, vis juste le changement. » Il a souri, un sourire silencieux, un vrai. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu as changé ma vie en 20 minutes. J'espère qu'un jour je pourrai faire de même pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu le feras. Il m'a regardé une dernière fois, puis a fait demi-tour et est parti. Je suis restée là, le regardant s'éloigner, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Je suis venue à Collioure pour voir ma famille. Je pensais que ce voyage était fait de câlins, de nourriture et de rire. Mais peut-être que c'était aussi pour quelque chose de plus. Peut-être que c'était pour un trajet en voiture, un homme brisé, une chance de parler. Et une vérité que je crois maintenant plus que jamais. Parfois, nous ne choisissons pas le moment. C'est le moment qui nous choisit. Je suis venue ici pour me reposer, pour ressentir de la joie. Mais la vie m'a donné quelque chose de plus profond. Un court trajet, une conversation, un homme au cœur blessé. Je n'avais pas prévu de parler, je n'avais pas prévu d'écouter. Mais parfois, le moment t'appelle et tu dois répondre. Nous pensons que nous sommes trop vieux pour aider, trop petits pour avoir de l'importance. Mais peut-être qu'un mot gentil peut changer toute la journée de quelqu'un. Une question peut ouvrir un cœur. Un acte de bonté peut sauver une vie. Cet homme n'était pas seulement un conducteur, il était un miroir. Il m'a montré mon passé, mes erreurs, mon silence, et je lui ai montré son avenir, un meilleur avenir. Alors maintenant, je me pose cette question et je te la pose. Qui a besoin de ta voix aujourd'hui? Qui a besoin de ton temps? Qui a besoin de ton pardon? N'attends pas le moment parfait. Il ne viendra peut-être jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Parle maintenant. Aime maintenant. Écoute maintenant. Parce que parfois,
Un moment, c'est tout ce que nous avons. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.